mais franchement, t'es de mauvaise foi, là. Tu vois bien, dans le journal, ils disent que faire des accords d'entreprise, c'est beaucoup mieux que les accords de branche ou la loi, parce que ça permet d'ajuster les accords, les conditions au plus près du terrain, c'est évident, non? Ah oui, voilà, chacun sa merde. Avant, il y avait des règles pour tout le monde. Et là, tu auras une règle différente en fonction du lieu où tu vas bosser. Par exemple, tu es chez Renault, tu as 5 semaines de congés payés, tu as un salaire convenable, tu as des droits. Tu es chez Peugeot, tu as moitié moins. Qu'est-ce qui va se passer? Peugeot, il va vendre moins cher ses voitures, il va en vendre plus, et Renault, il va être obligé de descendre les droits de ses propres salariés derrière. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, il est tiré vers le bas. C'est ce qu'il veut, Macron. C'est pas que chacun négocie sur place des trucs bien, c'est que tout le monde n'est rien à la fin. C'est aussi du travail jetable, ça. Ah, tu vois, là, ils disent au référendum d'entreprise, bah, ça permet de donner la parole aux salariés pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Tu sais qui a inventé le référendum en France? C'est Napoléon. C'est vachement démocratique, Napoléon. Hein. Et tu sais pourquoi il veut mettre le référendum en entreprise? Parce que le patron, il tient tout. C'est lui qui pose la question, c'est lui qui décide de quand il a lieu le référendum, et c'est lui qui fait le chantage avec. Quand il dit aux gens, soit vous acceptez ce que je vous demande, soit vous n'avez plus d'emploi à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens, ils disent, bon, bah, d'accord, on perd un peu de salaire, on perd un peu de congé, on perd un peu de droits, mais au moins on garde un emploi. Et à la fin, ils perdent tout, et leurs droits et leur emploi. Ça s'est passé partout comme ça, et ça va continuer comme ça avec le référendum. Non, mais tu vois bien, c'est quand même beaucoup plus rationnel. CE, DP, délégués syndicales, CHSCT, puis personne n'y comprend rien. Ils vont tout fusionner, ce sera beaucoup plus clair. Les salariés sauront à qui s'adresser quand ils ont un problème. Bah, c'est sûr, ce sera plus clair. Ton délégué, tu le verras plus jamais. Il sera au siège, là où il y a le CE. Ils seront tous là-bas. Ton délégué du personnel, tu ne verras plus jamais la couleur de ses yeux. Il n'y en aura plus. Ils seront tous à 600 km d'ici. Et quand on aura besoin, bah, tu lui enverras un mail. Non mais écoute, de toute façon, il était quand même temps de faire quelque chose. Hein. Ça fait 30 ans qu'on fait rien, on est bloqué, tous les patrons disent qu'ils sont bloqués par le code du travail, qui les empêche d'embaucher, ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait. Heureusement que Macron commence à s'y mettre, hein. Il serait temps. C'est sûr qu'on fait rien depuis 30 ans. Les accords dérogatoires sur le temps de travail, 82. Le temps partiel dans tous les sens, années 80. La suppression de l'autorisation administrative de licenciement en 86, c'était Chirac déjà. Les lois Fillon, la loi Macron, la loi de sécurisation de l'emploi, les ruptures conventionnelles, la loi El Khomri. Ça fait plus de 30 ans, ça fait 40 ans qu'on déréglemente le travail. Et aujourd'hui, il y a plus de chômeurs qu'il y a 40 ans. Alors ça, comment tu l'expliques? Attends, déjà, ils t'enlèvent tous les droits. Là. Bientôt, tu n'auras plus le droit au congé payé. Il faudra que tu bosses 60 heures par semaine. Tu dois cavaler d'un patron à l'autre sur une même journée parce qu'il faut être flexible. Même t'as plus droit, mais t'as plus non plus le droit d'aller les faire respecter, parce qu'on te raccourcit les délais pendant lesquels tu vas pouvoir aller faire respecter tes droits. Si t'es pas content, bah t'as 2 mois, t'as 3 mois, t'as 4 mois, mais au bout de 6 mois, tout est terminé, c'est pas possible. Avant, on avait 5 ans pour faire respecter, quand le patron il payait pas les salaires, on pouvait remonter jusqu'à 5 ans en arrière. On va aller jusqu'à combien là? Une semaine? Au bout d'une semaine, t'es pas payé, t'as plus rien? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les Chinois, ils ont des droits? Non, mais là, sur l'histoire du périmètre des licenciements, c'est quand même normal qu'une entreprise qui fait des pertes en France, un grand groupe international qui fait des pertes, il puisse licencier en France. C'est quand même logique, non? You're fired. You're fired. You're fired. Mais ça veut rien dire, faire des pertes en France. Les groupes, ils marchent pas comme ça. Et une usine, elle peut très bien marcher en France. Ils lui facturent des frais de groupe au Luxembourg. Tout l'argent, il part au Luxembourg et du jour au lendemain, ils la rendent déficitaire. Et après, ils virent les salariés et les gens, ils se retrouvent au chômage. Et les profits, eux, ils baissent pas. Non, non, c'est n'importe quoi cette histoire. Tu peux pas apprécier la situation d'un groupe juste en regardant un petit morceau. Là, ça va mal, on coupe tout. C'est pas possible, ça.
Tu veux dire que les groupes français, ils utilisent les paradis fiscaux pour planquer leurs bénéfices? Français, pas français, il n'y a pas que des groupes français qui emploient des gens en France. Oh, t'exagères, vraiment. Merci.